l'ingénieur Anamana Nancy est une jeune fille assez brillante qui nous venait de l'École nationale supérieure des mines et des industries pétrolières. Elle nous a marqué par sa faculté à vouloir faire preuve d'innovation, à vouloir prendre quelque chose qui ne ressemblait à rien et à fabriquer quelque chose d'intéressant. Au vu des statistiques qu'elle nous a apportées, qui révélaient un taux de 0% dans la fabrication des verres plats au Cameroun, parce que Socavec s'en occupe est dans les verres creux, nous avons pensé que son projet méritait d'être accompagné. Alors, en tant qu'African Company of Mineral Development, je lui ai personnellement tenu la main en tant qu'encadreur professionnel pour réaliser ce défi-là. Et donc, son travail a consisté essentiellement en la recherche du type de sable qu'il fallait utiliser, en l'assemblage de ces matières premières, au-delà des travaux de terrain. Il y avait le défi qu'elle fabrique, n'est-ce pas, un prototype de four qui puisse nous amener à 1700 degrés Celsius afin qu'on puisse faire fondre la matière première utilisée pour la fabrication de ce verre-là, parce qu'elle voulait fabriquer les glaces pour smartphone, les glaces pour tablettes et puis pour ordinateur, voire les NACO, qui est aussi très intéressant dans l'industrie de la verrerie. Donc, son travail va donc consister à faire la prospection minière pour le type de sable qui est utilisé dans cette industrie, à les caractériser, à faire de la formulation pour sortir un prototype, à concevoir des moules, à concevoir elle-même, je dis elle-même, le modèle de four et à réaliser des essais. Et je suis très heureux de vous rassurer que les fruits de l'École nationale supérieure des mines sont assez intéressants et que, comme va le présenter la suite des travaux, vous verrez ce qu'elle a été capable de faire. Merci. Écoutons la porteuse de projet. Salut, bonjour à tous, je suis Amanda Nancy Peggy, élève ingénieur en 5e année à l'École nationale supérieure des mines. Je travaille sur le projet la fabrication du verre à base du sable. À base du sable, pourquoi? Parce que est-ce que vous savez que dans chaque localité, dans chaque région de notre cher pays, le Cameroun, on retrouve du sable. Toutes les régions du Cameroun et des localités, même des villages, on retrouve 0% de fabrication de verre dans notre cher pays en ce qui concerne le verre plat. Voilà pourquoi nous avons choisi de valoriser le sable dans la fabrication du verre, pour que nous évitons d'importer de la Chine les glaces pour smartphone, les glaces pour tablettes et même les glaces pour ordinateur. Face à ce challenge, Amana Nancy va donc décider de définir les étapes de travail par lesquelles elle devra passer pour transformer le sable brut en verre cassable en verre plat. Sa démarche scientifique comprenait donc une phase de terrain premièrement. Suivant. Les travaux de terrain se sont donc déroulés au niveau de Bokuto, ici au centre Cameroun, où, avec son encadreur Dramo Vincent, l'homme de terrain, ils ont pu identifier les matériaux qui convenaient à la fabrication du sable. De retour sur le terrain, ils ont essayé de fabriquer des prototypes de four étape par étape avec des argiles réfractaires tels que vous pouvez le percevoir dans les images qui suivent. A suivi cette étape la phase de laboratoire qui visait premièrement à caractériser les différents matériaux, ensuite à assembler les différentes substances qui devraient être mises ensemble, notamment la soude, la silice et bien d'autres. Vis-à-vis de cette étape, quand elle s'est déroulée, il a été question d'homogénéiser le mélange. À l'achèvement de sa conception, il fallait également fabriquer des moules de glace pour téléphone comme vous le percevez et exécuter ce modèle de four qui avait été premièrement préconçu par des logiciels de dessin assistés par ordinateur. Il faut baisser là-bas. Il faut baisser là-bas. Oui. Après le test de fonctionnalité du four conçu localement, il était question maintenant de faire sortir des modèles de prototypes à fabriquer, notamment la NACO. Et il a été question de concevoir cela avec du plâtre tel que vous êtes en train de le percevoir. Et l'ensemble des opérations étant préparées, il fallait vérifier le thermomètre pour gérer la température à l'intérieur du four qui avait été monté localement parlant, et nous testions encore les derniers réglages au niveau du four. Puis nous avons lancé la cuisson telle que vous le percevez. Là, nous sommes à un des... Donc même le couvercle qui est à l'intérieur est en train de subir une fusion brusque et brutale.
Après près de 22 heures de cuisson, le lendemain matin, nous avons ouvert notre four pour voir quel en était le résultat. Malheureusement, malgré cette température, nous n'avons pas pu atteindre les 1200, 1300 degrés Celsius et le résultat était encore insatisfaisant. Nous continuons donc avec le jour 2. À partir du 3e jour, nous commençons à avoir un résultat un peu satisfaisant car nous voyons la substance totalement en train de se vitrifier tel que vous le percevez et nous nous plongeons au four. Il est plus de 20 heures et poussière. Le processus de cuisson pour arriver jusqu'au magma a démarré depuis 7 heures. L'acier est totalement rouge à l'intérieur, mais notre mélange vitrifiant n'a toujours pas jusqu'ici fondu. Donc nous sommes toujours en attente de la fusion depuis 7 heures du matin et nous espérons obtenir des résultats satisfaisants. Vous constatez que le fer est tout rouge à l'intérieur, le tambour est tout rouge. Donc la température de fusion du fer, on avoisine les 1400 degrés. Ouais, bonne chose. Notre souffleur a plusieurs vitesses. On peut le régler. Voilà la bouteille. Entre là-bas. Filme, regarde là-bas. Oh le film, zoom ça là-bas. Le liquide. Maintiens la vidéo, toi tu joues. C'est bon, ça chauffe. Si je te laisse ici, tu vas faire quoi? La vidéo est là. Préparer le monsieur là. Il faut rapprocher ça de ce côté. Et là, nous observons la première vitrification tout autour du moule. Là, si le verre est réparti tout autour de la mamie réfractaire que nous avons conçue pour la circonstance. Et voilà le premier résultat. Transformer le sable en verre cassable pour l'industrie du verre plat, c'est formidable. Je tiens d'ailleurs à féliciter l'ingénieur Amana pour être parvenu à transformer le sable en verre cassable. Comme vous le convenez, la dernière étape, c'est le moulage, c'est insérer ce verre, ce magma qu'elle a pu transformer dans des moules pour façonner les différents prototypes. Et elle est encore à la recherche de financement et je pense que tout porteur qui veut s'investir dans ce domaine pourrait avoir recours à Amana Nancy qui est d'un génie intéressant. Je vous remercie.